Que le soi se révèle à lui-même, chez tous. Bienvenue dans satsang. C'est très frappant de voir combien on est toujours occupé. Ah, yeah. Yeah. On recommence. C'est très frappant de voir combien on passe, je devrais dire je passe, mais c'est le jeu de tout le monde, sa vie dans la comparaison. L'homme cherche, et quand cela devient plus conscient, il cherche parce qu'il se sent emprisonné, parce que quelque chose est insupportable, parce qu'il se sent limité, ou parce qu'il veut un ailleurs toujours impossible à atteindre. Enfin, quelque chose le fait chercher. Et les réponses offertes dans ce monde sont toujours l'opposé de ce qui nous fait souffrir. Si on se sent emprisonné, on va rechercher la liberté, on va rechercher l'absolu, l'éternité. Quelque réponse que ce soit, c'est par comparaison. Et comme on ne le sait pas, on emprunte cette voie nouvelle, offerte, qui promet le bonheur, la paix, l'amour, la joie, enfin tout ce que l'homme peut imaginer de meilleur. Dieu. Et comme c'est toujours dans le jeu des comparaisons, on se fracasse toujours la tête, le cœur. On est toujours en échec, malgré quelques accomplissements. Mais il y a toujours échec parce qu'ils sont temporaires, parce qu'ils sont du domaine de la comparaison, du temps. Ce n'était pas là avant, tout à coup, c'est vu, c'est accompli, c'est vécu, un temps, et puis ça disparaît. Et le leur, c'est de croire qu'un jour, étant plus mûr, plus sérieux, ayant plus de grâce, ce que l'on vit temporairement deviendra permanent. Donc il est très important de voir c'est quoi ce mental. Parce que ce mental, ce n'est pas que ce qui nous embête. Ce n'est pas que, c'est aussi ce qu'il présente par comparaison. Donc c'est duel le mental. C'est cette nature temporaire qui se présente de façon duel parce qu'elle s'est créée. Et donc le satsang est un phénomène hors de l'ordinaire parce que on entend, quand l'écoute n'est pas trop obstruée par justement des attachements à des idéaux, à des idées, à des expériences, tout à coup on peut entendre que s'il y a encore un manque ou une insatisfaction, ah mais je comprends, c'est parce que je vais toujours quelque part. Et donc, ici commence, disons, la voie advaitique, qui montre que le problème
ce ne sont pas les voies empruntées, parce qu'un je qui est né vit, donc il doit bien prendre une voie quelconque. Le problème, c'est qu'il se trompe dans la direction pour se libérer. Et si cette recherche se précise, et il semble que c'est bien là qu'on veut vivre ce que, je dis Bouddha, mais c'est un symbole pour les sages, les êtres éveillés au soi, ils disent tous la même chose. Il n'y a pas de problème avec la vie, qu'elle soit colorée comme ceci ou comme cela. Le problème, c'est de croire que je suis une créature, que je suis un être. Et si on pose un jalon, des milliards de jalons se construisent sur ce jalon. Je suis un être, je suis être, et puis je suis un être humain, et puis je suis un homme, une femme, je suis ceci, cela. Et voilà, on est reparti pour beaucoup de tours. Et dans ces tours, dans ces cercles, qui sont appelés vicieux parce qu'on n'en voit pas la sortie. Donc, il faut essayer de s'éveiller à la grandeur, à la préciosité de cet instrument qui nous est donné, de questionner ce je par qui tout s'éveille après tout. Le monde n'existe pas si je ne me réveille pas. Et de questionner ce je. Et le questionner, ça veut dire de retourner à la source d'où il jaillit, parce que c'est là qu'est la réalité, le soi, je ne sais comment le nommer, mais qu'est ce qui fait qu'il y a création et il y a disparition. Donc cette confusion va disparaître. Et j'aimerais ajouter un mot, c'est que dans la vie, on peut avoir des moments d'éveil. Ils peuvent être provoqués par la nature, ils peuvent être provoqués par n'importe quel incident. Et ce moment d'éveil, c'est un moment de lâcher prise. Le drame, c'est que si ce n'est qu'un moment d'éveil, donc si on en fait une expérience, c'est qu'il n'y a pas eu de fondement solide pour dévoiler la nature du mental qui va nécessairement ressurgir. Et c'est comme ça que des moments d'éveil deviennent une expérience, parce que quand le mental ressurgit, si vous n'avez pas entendu, ce n'est pas le corps, ce n'est pas le mental, ce n'est pas ceci, ce n'est pas une expérience, ce n'est pas une pensée, la pensée ou l'expérience qui ressurgit n'a pas été démystifiée en tant que nature, et donc on la reprend, et donc ce moment d'éveil sera mis dans la mémoire. Et le drame est que, croyant que c'était une expérience vraie, c'était vrai au moment, il faut pouvoir, et ça se fait par des lectures de la même trempe, de la même lignée, j'insiste, et des satsangs vivants, et sa propre investigation ou dévotion, il faut nourrir une fermeté
il faut être solide pour ne pas se laisser entraîner à nouveau dans la magie du mental. Et la magie du mental, c'est de faire croire que ce qu'il propose est toujours réel. Voilà. Si vous vous y retrouvez, vous pouvez partager. Si vous vous y retrouvez pas, il faudrait me demander plus de clarté. Voilà. Oui. Et bonjour. Bonjour. Moi, je me retrouve complètement dans ce que je viens d'entendre. Tu es quoi? Je me retrouve oui, totalement oui, dans ce que je viens ok. d'entendre. Et l'histoire que tu as racontée hier sur le jardin du Oui, royaume, oui, j'ai vu à quel point j'étais dans le jardin, oui. que pendant des années, j'étais dans une sorte de souffrance, que d'un seul coup, depuis 2 ans, je goûte à plein de choses que j'avais jamais goûtées jusque-là, beaucoup plus douces, beaucoup plus belles, et que je vois que je suis tenté de m'y arrêter. Et que je diffère, voilà, que je diffère le moment de sortir de cette illusion. Mais c'est magnifique que tu vois ça. Et j'aimerais ne plus différer. Mais oui, exactement. Quand on voit ça, c'est une grâce extraordinaire. Parce que, en effet, pourquoi continuer alors, puisque ça fait souffrir de toute façon, même si c'est beau. Oui, voilà, ça finira par de nouveau. Voilà. Ouais. Tu connais, tu vois, tu peux imaginer déjà la carte. Oui, je sens que dans la comparaison, Oui. pendant longtemps, je manquais d'intensité. J'avais le sentiment que ma vie n'avait pas démarré. Et d'un seul coup, il y a eu une intensité. Oui, oui, bien sûr. Alors, une intensité dans la douleur, une intensité dans la jouissance. Oui, oui. Oui, oui. Et de voir que c'est ce yo-yo là. Oui, c'est le yo-yo. Et c'est ça qui épuise et qui finalement fait abdiquer. Plus quoi faire. Et quand tu entends que, mais tu es déjà ce que tu es, la seule chose maintenant, n'écoute aucune suggestion mentale, donc n'écoute même pas que tu diffères. Aucune suggestion mentale. Alors je vois que les suggestions mentales qui s'accrochent, qui sont encore Non, 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 c'est toi qui es accroché. Hein. Attention, tu n'es pas une victime. Hein. C'est toi qui t'accroches. Je m'accroche au corps encore. Quand je me pose la question de qui suis-je, il n'y a plus de réponse. Mais il y a tout un tas de sensations corporelles, physiques. Mais pourquoi tu fais attention? Parce que si tu fais attention à ça, si tu fais attention à ça, tu es reparti avec cette base, je suis un corps. C'est tellement automatique, c'est tellement rapide, mais tu peux le déceler. Et peu importe quand, mais au moment où tu le vois, peu importe quand, mais au moment où tu es veillé à ça, si tu es animé par ce désir de libération, arrête. Arrêt immédiat, il ne s'agit plus de différer ou pas différer. Arrêt. Mais honore ce que tu as vu, ce que tu as vu. Merci parce que ça m'a fait réaliser, depuis hier, je réalise que cette question qui suis-je et que je comprends maintenant comme étant finalement le socle et le fondement de quelque chose qui serait toujours, enfin un fondement essentiel. Et j'ai essayé de me poser la question entre les moments où on s'est vus, et je réalise que tous les qui suis-je auxquels j'ai été confrontée finalement, c'était les qui suis-je des philosophes, et je voyais bien souvent que c'était un jeu du mental, que d'essayer de couper les cheveux en quatre, etc. Et ça m'ennuie, mais terriblement. Il y a plein de choses qui m'ennuient maintenant. Parce que je peux sentir la différence et discriminer ce qui est de l'ordre d'un intellect et de ce qui est de l'ordre d'une véritable, au-delà d'une expérience de l'être. Et en fait, j'avais peur d'aller au fond de cette question pour ne pas être envahie par l'intellect.
et aussi par les sensations corporelles. Et je ne sais pas, finalement, je ne sais pas ce que ça veut dire arrête. Arrête d'écouter ton mental qui t'exprime comme ça maintenant. Et pourtant, c'est essentiel de t'exprimer. Oui. Mais c'est pour entendre. Arrête. Parce que le mental, lui, il vit sur au-delà, toujours dans le futur. Alors, ce que tu racontes, c'est un processus, c'est une voie, c'est une... Tu es engagé dans une manière de vivre qui est chaque fois peut-être plus aiguë dans la compréhension, plus pointue, je veux dire, dans la compréhension, plus ceci et plus cela. Mais ton mental parle toujours et tu dépends de ce que ton mental découvre. Donc, des nouveaux concepts qui se forment, on se rend esclave de son mental. Donc, la seule possibilité, c'est l'arrêt. Et l'arrêt, tu ne comprends pas, mais ça ne doit pas être compris, ça doit être fait. Alors, je me pose la question, qui suis-je? Tu peux t'arrêter avant de la poser. C'est plus direct. Merci Ramana. Je n'avais même pas pensé. Une fois que la porte est ouverte, tu jettes la clé. Merci. Merci. C'est dommage que tu ne filmes pas le visage. On peut continuer tout. On peut se parler maintenant. Oui, mais vas-y, j'irai après. Bien joué. C'est dimanche, on est détendu là. Merci. Bonjour. Le sujet était trop grave. Bonjour. Ça fonctionne? Je voulais partager. Quand j'avais 15-16 ans, je lisais le livre de Ramana Maharshi. C'est jeune. Oui, je suis née avec cette... Et en fait, au bout d'un moment, j'ai été totalement submergée par à chaque fois. Qui dit ça? Qui dit ça? Et c'est comme si... Et à un moment Comme un donné, mantra. oui. Et je ne pouvais plus entendre ça. Non. Parce que je ne comprenais rien, en fait. Après, j'ai voyagé dans le monde avec un maître, Maharaji. Et ce que tu cherches est à l'intérieur de toi. Ce que tu cherches est à l'intérieur de toi. Il y avait des magnifiques expériences et tout, et à chaque fois j'ai l'impression d'avoir trouvé là. Et aujourd'hui, que j'ai réalisé d'autres choses essentielles, jusqu'à ce que quelqu'un me dise « Tu crois que tu es quelqu'un, mais il n'y a personne. » Et ça m'a totalement bouleversée. Et immédiatement, je me suis dit « Alors c'est la fin des emmerdes. »
Alléluia. Et finalement, je réalise que c'était cette question-là qui m'a ouvert. C'était lorsque on est venu chercher le jeu. Et tu crois que tu es quelqu'un, mais il n'y a personne là dans la maison. Et que ce que tu cherches est à l'intérieur de toi, bien sûr. Mais c'est impossible de comprendre, c'est même pas comprendre, d'accéder à ça. Aujourd'hui, je sais que ce ne peut pas être autrement, par nature, by design. Mais c'est impossible dans cette voie-là, je me dis là, de parler comme ça à des ignorants, comme je l'étais, c'était inaccessible. Et ça avait vraiment l'air de... Mais ça fait son travail. Oui, voilà, c'est ça. Mais justement, par contraste. Et du coup, c'était bon aussi pour moi. Et je me disais là, ce que j'ai déposé hier, ce que je vis avec ma mère, je me disais, il n'y a que le jeu pour être pris là-dedans, on va dire. C'est que parce que quelque chose croit qui est né, qui se donne une mère et une fille, etc. Donc effectivement les rôles. Et c'était ma question qui est peut-être plus claire, sortie de l'émotion d'hier, comme si il y a cet état qui voit, qui sait, plus qu'il comprend, parce qu'on ne comprend rien en fait, mais quelque chose qui sait. Et l'événement énorme, c'est pour ça que pour moi, c'est comme ce que je vis là, c'est comme cette urgence. Et je me demandais, je me suis posé la question quand j'avais entendu que tu as dit cette urgence, que mon maître va partir, j'ai passé ma vie, et j'ai toujours pas... Qu'est-ce qu'il a voulu me dire? Vraiment, qu'est-ce qu'il a voulu me dire? Et je me dis, avec tout ce que tu as traversé, toutes les années où tu as entendu, tous les satsangs que tu as écoutés, etc. Alors je comprends que tu ne peux pas le dire non plus, parce que ce n'est pas une recette, etc. Mais je suis à cet endroit-là, et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a vu, qu'elle ne voyait pas, mais sans vouloir attraper quelque chose, tu vois. Non, donc curieusement, mais je suis un petit peu, comment dire, reluctant, un petit peu réservée de parler de mon expérience parce que il n'y a pas de modèle. Chacun aura l'originalité de cette expérience et l'expérience d'éveil n'est pas cela. Ah. Bon. La seule chose que je peux dire, c'est que l'urgence, en effet, cette urgence, qui correspondait à la nécessité absolue de résoudre cette recherche, ce qui m'a aidé, c'est justement cette question. Qui suis-je que je ne m'étais jamais posée? Jamais posée. Je n'avais pas entendu ce qui était finalement la cause du mal, je veux dire de la misère. Et quand je me la suis posée, je me la suis posée vraiment, et ça a suffi, une fois suffit. C'est pour ça que qui suis-je ne peut pas être un mantra. Ça doit être posé quand il y a ce feu de libération, quand il y a une urgence, quand il y a quelque chose qui vous pousse, parce que quelque chose doit être radical. Et qu'est-ce que je voulais dire donc? Et je me la suis posée. L'urgence. Mais je répète, vous savez, quand il y a des témoignages, et c'est très inspirant, tel jour, à telle heure même, ça peut être très précis dans le temps, dans l'histoire, il y a eu réalisation du soi. Il ne faut tout de même pas confondre le chercheur qui disparaît
à qui ça arrive, il y a cet événement d'éveil qui arrive, mais si on s'arrête à l'expérience, à l'événement, on est repris pour un tour. Donc c'est quand on laisse disparaître même l'événement d'où il a surgi. Et là, pour ça, je répète, c'est parce que j'ai eu cette chance d'entendre mon maître encore et encore, et j'indique ça par ce fondement solide. Vraiment, j'insiste parce que je me rends compte de plus en plus que de plus en plus de chercheurs ont des moments d'éveil, mais malheureusement, il n'y a pas de fondement solide. C'est difficile à exprimer, mais c'est d'entendre encore et encore que tout ce qui apparaît, tout ce qui est décrit, ce n'est pas cela. Parce que si on l'entend encore et encore, ça devient une connaissance, mais solide, profonde, presque naturelle. Et donc, la dernière réaction, grâce à ça, ne sera pas de se l'accaparer. Et sinon, c'est pratiquement... Et on le voit. S'il n'y a pas ça, on a des moments d'éveil dans une vie, mais je est toujours là. Bonjour. Bonjour. J'ai quelque chose de particulier, de l'ordre de l'intime quand même. Il y a le chemin spirituel qui est là, et je suis gêné par le désir sexuel qui est là aussi très fort, qui me gêne, dans le sens où ça peut faire souffrir tout ce qu'on met dedans quelque part. Et tu parles de fondement quelque part, c'est vrai que j'ai pas cet appui pour être libre de cette libido, de ce désir sexuel qui est vraiment gênant. Et je sais pas ce qu'il y a à faire par rapport à ça. Mais je veux dire, ça se présente comme ça chez toi, mais ça se présente autrement chez d'autres. Donc ça veut dire que être pris par le samsara, quelle que soit la forme que ça prend, ça crée la souffrance. Parce que même si tu assouvissais ça, tu serais tout de même malheureux. Donc soit tu es malheureux par frustration, soit tu es malheureux parce que c'est accompli, tu veux le répéter. Parce que tu crois que là, et c'est ça le leur, tu crois que là, il y aura un bonheur ou une plénitude. Donc c'est bien ça, le samsara. Il promet, il a cette magie d'illusion. Donc, je ne répondrai pas dans le sens de ta question, parce que, comme je dis, si on va dans la voie du monde, que ce soit n'importe quoi, on se sentira toujours manquant quelque chose. Alors évidemment, on peut s'inventer des tas de réponses, de réponses, ou des tas d'objets qui vont combler ce manque, mais c'est là bien l'illusion. Donc la recherche pour être plénitude, c'est que la recherche tombe. Et comment la recherche peut-elle s'évanouir? En posant la question, mais qui donc est frustré, ou qui donc souffre par ceci ou cela? Qui donc? Et alors tu demeures en toi-même
et tout ce qui surgit perd de son drame parce qu'il a perdu sa réalité. Donc en fait, est-ce que tu vois que si l'on ne fait pas ça, on est pris par son mental plus que par son corps. Ça se passe dans la tête, dans le corps aussi. Je mets tout ça ensemble, mais c'est pour ça que je l'appelle plus volontiers mental, ce qui fait souffrir. Et c'est pour ça que rester tranquille, ça veut dire cet arrêt où on est toujours. Avant tout mouvement, il ne faut pas penser. Ne pas penser, mais pas un style de vie. Juste pour réaliser qu'on est toujours plein, vide, peu importe les mots, ils sont paradoxaux. Donc qui, dis-moi, d'où vient ce je qui souffre? D'où sortir? Ça ne peut être que de toi-même. Mais tu dois laisser un temps à ne pas agripper la prochaine suggestion. Juste pour montrer au mental que quand même, maintenant ou un jour, il aura à disparaître, il aura à se prosterner à sa source. C'est une image, bien sûr. Parce que bien sûr, toutes les voix qui travaillent dans la manifestation ont leur lettre de noblesse aussi, parce qu'on n'est pas toujours prêt à être attiré par cette indication. Mais il faut vraiment voir qu'elle travaille avec le temps, avec une nature illusoire. Alors il y aura des satisfactions, des allègements temporaires. Ça c'est sûr. Mais est-ce que ça suffit? Ça, chacun doit voir ça. Bonjour. J'ai été très touchée par le témoignage d'Emmanuel, qui est un ami avec qui nous cheminons. Donc c'est très agréable de nous accompagner d'ailleurs sur ce chemin. Et donc moi je suis aussi dans le jardin là. Je m'éclate dans le jardin vraiment. Et la question que j'ai, c'est Emmanuel parlait du corps, donc moi aussi je suis. Mais tu parles de toi, s'il te plaît. Voilà. Donc, déjà, on a assez avec son propre nom, alors si tu en amènes un autre. Alors, du coup, je suis dans le plaisir du corps et j'ai touché un truc qui s'appelle la présence et je me demandais si la présence était aussi une construction mentale auquel je me rapproche. Ben, écoute, tout d'abord, moi je ne comprends rien à ce que tu dis, ça veut dire qu'on va essayer, je vais essayer de te comprendre. Donc tu dis que tu as des jouissances du corps, des jouissances. Je suis dans le plaisir. Tu es dans le plaisir et tu parles de présence. Alors pour moi là, je ne peux pas comprendre comment c'est lié. Alors tu ce n'est pas m'expliques. lié parce que en fait effectivement je suis dans une recherche de plaisir et en parallèle je touche des moments où je suis dans la présence de ce que j'appelle moi la présence et où j'ai l'impression d'être dans une espèce de plénitude qui n'a rien à voir donc avec la première chose. Et je me disais, est-ce que ce que j'appelle cette présence, cette plénitude est encore une construction mentale? C'est encore quelque chose. C'est encore quelque chose. C'est encore quelque chose. Et tout ça, c'est dû à l'importance égale que tu donnes au plaisir du corps. Ah, c'est par comparaison? Oui. C'est ça? Oui. C'est le balancier? Et alors, ça te fait un endroit assez confortable parce que tu as les deux quand même. Voilà.
c'est ça. Donc du coup, je me dis, je me perds pas. Oui, je sais. Et du coup, je me dis, c'est mon socle. Oui, ça fait partie du jardin du roi. D'accord, ça fait partie, c'est ça la question. Oui. D'accord. Ok. Et du coup, je sais pas. Je lâche la présence. Enfin, Ah, mais moi, je ne veux rien imposer du tout. Mais c'est une construction, c'est ça. Oui, oui. C'est une Là, je construction. suis claire. D'accord. Oui. Ok. C'est ce que je voulais savoir. Et puis tu vois toi-même hein, ce que tu veux faire. Merci. Bonjour. Bonjour. Hier soir, en sortant du Samsara, j'ai tenté une En sortant du Samsara, il a dit Ah, du Samsara! Ah, mais c'est merveilleux! Je suis allé voir ma maman de 93 ans et j'ai essayé de lui expliquer ce que j'avais compris. Waouh! C'est Et elle gentil m'a ça! répondu, t'es déjà là-dedans. elle m'a dit, mais tu vois, je pense que dans cette voie, tu vas devenir encore plus indifférent qu'il n'est. Oh, excellent. Donc je voulais recevoir ton impression. C'est vrai que l'indifférence, c'est quelque chose effectivement que je ressens. Je me connais bien, chère. Oui, mais c'est parce qu'elle te connaît bien et c'est parce que elle suppose qu'on se répète. Non, ce qu'il y a, c'est qu'elle n'a pas vu. Elle n'a pas vu que ce n'est pas la voie du détachement dans le monde. Oui, c'est Parce que ça. j'ai jamais vu un maître, bon j'en ai pas vu beaucoup, mais je n'ai jamais vu un maître qui était indifférent. Il peut être, il y a des suggestions de la vie qui sont moins intéressantes peut-être, mais ce qui caractérise celui qui ne s'illusionne plus, c'est justement la non-peur de pouvoir, de vivre. La vie s'exprime. Enfin, c'est vivant. Hein. Donc l'indifférence, c'est vraiment une construction mentale. Parce qu'elle elle ne peut pas savoir autrement, peut-être. Elle va de la chaleur, de l'intérêt. Et l'autre versant, elle a raison, c'est l'indifférence. Parce qu'elle ne connaît pas autre chose que la dualité. Et alors c'est la peur qui fait dire ça. Oui, elle a très peur de toute façon. Mais oui, c'est la peur. Hein. Et quand on a la peur, ça veut dire qu'on navigue dans le mental. Hein. Donc, peut-être que tu pourrais juste dire que la paix, c'est quand on n'a plus d'opinion. Évidemment, ça peut ne pas être pris. Mais c'est vrai, la paix, c'est quand on n'est plus asservi à une opinion. Même si elle est basée sur une longue expérience de vie. Merci. Voilà. Vous venez d'évoquer quelque chose que moi j'appelle la liberté, qui est intrinsèque à ce dont nous parlons. C'est-à-dire que dans le dialogue, il y a un formalisme, une rigueur, on va dire. Une rigueur pour pas se laisser, pour pas... Oui. Voulu et nécessaire. Hein. Oui. Mais par rapport à l'indicible que nous touchons. Que tu es. Et que je suis, et je sens beaucoup de qualités, telles que l'amour, la liberté, etc. Oui. Seulement, je n'ai pas de prise dessus, c'est pas quelque chose... Oui, tu ne peux pas commander ça, contrôler ça. Non, non. Oui. Donc tu veux dire mais que ce ça... je veux dire, c'est peut-être... en disant ça, je veux être conforté dans l'idée que ça existe... Mais ça apparaît, bien sûr. Mais bien disons que sûr. dans le formalisme du dialogue, c'est pas évident. C'est pour ça que la maman de mon voisin, elle a dû trouver, elle a sentir quelque chose d'aride. Mais oui, mais parce que... Je ne sais pas comment vous appelez. Michel. Non, Damien. Damien. Damien.
Parce que Damien, ou bien tu peux me contredire, mais toi-même tu as peur. Oui, je Voilà. oui. Donc J'ai Damien, peur de l'indifférence. mais c'est ça, mais oui, mais c'est pour ça. Donc tu navigues, tu te sens encore enfermé dans ce yo-yo, hein, qui est ton identification, mais qui, je l'espère et j'en suis sûre, va te quitter. Mais donc bien sûr que la joie, l'amour ou je ne sais quoi qui vient du soi ne peut pas s'exprimer de la même manière chez quelqu'un qui est mu par quelque chose. Donc quand on parle, c'est pour ça que je ne parle pas beaucoup de ces qualités-là, mais en plus ce sont des qualités. Donc quelquefois elles apparaissent, et quelquefois non. Et si on croit que la vérité est seulement la joie, l'amour inconditionnel qui s'exprime, alors qu'est-ce qui se passe quand ce n'est pas là? Donc il faut savoir que ce sont des qualités, et en tant que qualité, c'est une création temporelle. Donc ce ne sera pas toujours là. Mais ce qui est toujours là, c'est le soi. Voilà. C'est très important d'être clair là-dessus, parce que sinon on confond toujours tout. Non, c'est-à-dire que, si vous voulez, dans les mots, il y a soit on les entend de manière, dans le monde relatif où l'on est, donc dans une dualité, Oui. donc je vais entendre amour-haine, Oui, la qualité et son contraire. Oui. Ma question, elle est dans l'être. Est-ce que tout ça existe? Et, ça existe dans la création. Oui, et pourtant, j'en reviens à ce que je disais au début, dans l'être, ce que j'appelle l'être moi, hein, qui est l'indicible ou l'invisible, ou Oui, okay. Quand je cesse de saisir, voilà, quand je cesse de vouloir contrôler. Moi, j'appelle ça la liberté. Je pense que... Mais je crois que moi aussi, non? Oui, non, mais à ce moment-là, c'est pas une qualité. Non, mais bon, je dis la pas vérité. La libération de l'illusion. Mais comment peut-on, je veux dire, comment dire? C'est sûr que dans les textes, ils disent Sat, Chit, Ananda. Hein? Il y a la plénitude, la joie, la connaissance. Bien sûr que tout est là. Mais ce qu'il y a, c'est que si on croit que le soi de se conformer permanemment dans son expression à cela, on va se paumer. Ce sera très douloureux parce que ce n'est pas possible. Et pourtant, si ce sat, chitananda sont pris, ou c'est pris comme une indication pour montrer qu'elle a la plénitude et la paix, et ce qui est vrai, mais pas comme celle qu'on conçoit. Donc c'est vrai, mais pas comme on le conçoit. Parfois ça s'exprime, parfois ça ne s'exprime pas, et c'est la même chose. Hein? Oui. D'accord. Vous avez employé les mots vouloir se conformer. Je crois que c'est là le piège d'en faire un concept et de vouloir s'y conformer. Et sinon, oui, je peux entendre que parfois il n'y a rien du tout. Parfois c'est le rien. D'ailleurs, quelques enseignants, ils préféraient parler de sunyata, vidé de, hein, plutôt que de dire la joie, etc. Mais ça ne fait rien, ça c'est le langage particulier à chacun. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une direction. C'est impossible à décrire. Donc, pour quand même essayer d'aider celui qui cherche, il y a des directions. C'est une manière d'enseigner très efficace. Mais les directions ne peuvent pas être prises comme cela. On remarquera quand même que des gens comme vous, en termes de direction, ils pointent plutôt vers l'amour, la liberté, la vérité, que la haine et d'autres choses. Oh, mais l'amour, la paix, c'est justement une direction au-delà de cette dualité d'amour et haine. C'est ça que je dis, il faut comprendre. Hein?
Ça n'a rien à voir. Mais c'est pour ça que c'est très difficile d'employer ces mots, parce qu'on en fait des concepts. Et dès qu'il y a un concept, il y a son contraire. Et c'est pour ça que c'est ajouté, c'est l'amour inconditionnel. C'est la paix inconditionnelle. C'est la connaissance qui vient du soi. J'ai du mal avec les descriptions. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même inspirant. On parle bien. Mais c'est très inspirant. Mais c'est pour ça que c'est dit. C'est inspirant que de juste dire il ne faut pas penser et puis il ne faut pas se faire avoir par le mental. C'est ça que je veux dire. Moi, j'aimerais vous entendre parler de ça. Ah ben voilà, j'en parle. Il fallait me le demander. Oui, je la demande. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Et je suis un peu la voix sèche. Pas tant que ça. Parce que, j'ai vu vos yeux vendredi. Papa dit, c'est vrai qu'il exprime plus cela, mais il ne faut pas se méprendre. Il faut savoir que ce sont des directions. Bien sûr que c'est là, sinon on ne va quand même pas aller vers quelque chose qui ne serait pas si précieux. Je veux dire, c'est que lorsqu'on vit quelque chose de joyeux, même si c'est un peu permanent, etc., c'est pas quelque chose dont il faut se méfier, il faut l'accueillir comme le reste. C'est pas quelque chose qu'il faut se méfier et dire ah ça va disparaître donc surtout j'y touche pas. Mais ça dépend. Mais ça dépend si on est chercheur ou pas. Moi, si on est chercheur, je trouve que il faut quand même se méfier de tout. Parce que on se fait avoir tous les tournants. Donc, mais évidemment, une fois que le chercheur a disparu, il n'y a plus de peur de se faire avoir, et alors c'est la grande joie, voilà, je l'ai dit. Mais je comprends que vous posiez cette question. C'est très important. Parce que oui, derrière ça, il y a l'idée de ne pas lutter. J'entendais quelqu'un qui parlait de sa sexualité, etc. Mais on ne va pas tout mêler. Non, mais ce qui est important pour moi, c'est de ne pas rentrer en lutte avec ses émotions. Oui, mais là... Non, mais avant d'aller là où vous pointez, il faut déjà ne pas immédiatement entrer en... Il faut accueillir ça. Mais oui, mais alors vous prenez le risque de vous perdre jusqu'à ce que vous mouriez. Non, mais accueillir... Mais vraiment accueillir, ça veut dire regarder, comme vous disiez, la peur. Je ne suis pas d'accord. C'est de dire qui a peur ou qui... Ouais, ça c'est mieux ça. Oui, mais si on dit si on commence à dire qui jouit, je ne sais pas si vous jouissez vraiment. Hein. Non, quand on dit on accueille, non mais vraiment. C'est quand ça pose problème, c'est pas dans ça. Non, mais je crois que c'est mieux de revenir à ce qui est essentiel. Vous voyez, tout le monde a le droit de montrer ce qu'il a vu. Hein. Et moi, j'ai vu que si on fait un compromis avec le mental, c'est un grand risque. Maintenant, ça semble ardu, c'est une discipline peut-être plus difficile que les autres disciplines, mais ça vaut le coup. Voilà ce que j'ai à dire. Et je ne ferai pas de compromis. Le mental, les expériences, ce qu'il suggère, le mental, on ne peut pas faire confiance. Il faut un peu de chemin pour pouvoir avoir ce discernement. C'est pour ça. Mais écoutez, moi-même, bien sûr que c'est facile de parler comme je le fais. Voilà. J'ai mis un temps fou, même étant au bon endroit, et étant, je crois aussi, ayant eu le feu. Mais chacun peut être plus rapide aussi. Et je veux dire, tout ce que le chercheur fait, en fait,
il peut en avoir beaucoup de gratitude. Mais il faut laisser ça derrière pour pouvoir entendre, mais qui accueillait, qui rejetait, qui y allait dans cette direction. Parce que ça, c'est le point final. D'ailleurs, c'est vrai que ce que expérimente tout chercheur, tous ses essais dans une voie, dans une autre, ceci, cela, tous les grands maîtres aussi sont passés par là. Si vous voyez Nisargadatta Maharaj, il a beaucoup médité avant d'être frappé par Yuadat, de son maître. Tous les grands maîtres, Ramana, c'est un cas extraordinaire, mais tout de même, moi je l'interprète comme ça, peut-être que c'est tout à fait faux, mais ça fait rien. J'aime bien. Il était si sage qu'il n'a pas pris tant de risques de vivre ceci, cela. Il était dans sa grotte à honorer ce qui est réel. Mais je le dis, c'est la voie ardue, peut-être, mais seulement pour un temps. Après tout, on doit payer le prix quand même. Et le prix, c'est quoi? C'est de laisser derrière soi tous les grands bonheurs que la vie peut apporter et tous les grands malheurs. Juste pour aller à la source. Sinon, quand est-ce qu'on ira à la source? C'est pas en accueillant ce qui arrive qu'on va à la source. On nourrit l'identité. On n'a pas le choix. On a le choix. Les événements de notre vie. On a le choix. Vous choisissez les événements de votre vie? Non, j'ai le choix de me libérer. Voilà. Non, on n'a pas le choix sur la vie. Non, non, ça je suis d'accord. On a le choix de se libérer. Et ça, il faut honorer parce qu'on ne sait jamais quand ça vous habite. J'entends plein de choses qui s'éclaircissent. Je souhaite avoir un éclaircissement sur je. Ce que je réalise depuis vendredi, petit à petit, c'est, je parlais de tristesse, en fait c'est pas une tristesse, c'est une connexion, une sensibilité accrue à la souffrance. Et une énorme tristesse qui vient de ressentir de la souffrance. Quel attachement à la tristesse de tout le temps parler, Oui. hein? Tu vois ça? Voilà. Oui. Et c'est un refus catégorique de cette... et elle découle directement de ce qu'on vient de parler, de l'expérience inverse, d'avoir pendant quelques années sélectionné ou vécu, ou en tout cas mis, j'ai pas sélectionné parce que ça a surgi comme ça en expression dans ma vie, mais le point sur ça y est, j'y suis, et c'était que de la joie, du bonheur, avec une expérience qui a duré plusieurs mois, que j'en ai fait une expérience, enfin que j'en ai fait à l'époque, je le réalise maintenant, hein, mais ça a été transformé, et mon mental était loin, loin, loin de cette compréhension, parce que c'est quand tout s'est écroulé, tous les domaines de ma vie se sont écroulés en même temps, que j'ai commencé à découvrir cette direction avec Douglas Harding. Grâce déguisée. Grâce à ça. Malgré que je sais et que je le sens, etc., il y a quand même une... je ne peux pas dire une nostalgie, une espèce de colère, ou de je ne sais pas trop comment dire, de naïveté d'y avoir cru et de peur de me leurrer encore, que même avec ce que je sens juste, qui je suis et cette direction, que ce puisse être encore un leurre. Et ma tristesse, elle est
dans ne plus savoir ce qui est juste parce que j'ai cru à des choses qui étaient tellement joyeuses, qui m'ont amené à une catastrophe qui est arrivée en même temps que le tsunami à l'époque en Asie. Je l'ai vécu en tsunami intérieur, que je m'en suis voulu d'avoir cru à ça et quelque part d'y aller avec voilà. Oui, tout ce qui est croyance, c'est sûr que ça va faire patatras un jour. Hein. Ça, c'est évident. Et avec la même puissance que c'était là, et c'est tombé là. Oui. Voilà. Mais donc, quelle chance que c'est arrivé, sinon vous seriez toujours sur votre petit nuage, mais qui aurait de toute façon, qui serait parti. Donc, il faut prendre le taureau par les cornes, parce que c'est une grâce de pouvoir entendre, grâce à tout ça, que, en fait, l'essentiel n'était pas résolu. C'était les qualités du jeu qui ont changé. Vous y avez goûté, vous y avez cru, bien sûr, mais maintenant vous voyez que c'est « mais qui a vécu ça? Et qui a vécu la catastrophe, le tsunami ?» C'est toujours ce même jeu. Et c'est seulement maintenant que vous pouvez le questionner vraiment. Mais vous ne le questionnez pas si vous vous rattachez chaque fois à votre mémoire, que ce soit de nostalgie et quand on dit une chose, il y a des myriades de couleurs et de subtilités et on se perd là-dedans. On se pose cette question, justement, elle ne se pose que lorsqu'on ne se raccroche plus à rien du mental. On laisse le connu derrière soi. On se pose la question. Alors ça, c'est ok. Et là où je sens qu'il y a une légère... c'est surjeu. Je, donc, j'entends, je qui s'identifie, forme pensée, personnage, aux histoires, etc. Okay. Et ensuite, j'entends, on trouve dans les vidéos, les livres, je suis. Donc j'ai mais c'est déjà une réponse, c'est de trop. Voilà, et j'ai un dilemme avec ce jeu. Alors lequel qui est le bon, etc. Non, c'est de trop, cette réponse. Quand je suis... Mais vous m'écoutez? Oui. Bon. Qu'est-ce qui reste alors? Si je suis qui est votre problème, et c'est bien d'ailleurs, très bien, c'est une plateforme. Donc, vous n'allez pas vous y arrêter, puisque ça va vous faire souffrir de nouveau et vous ramener dans ce samsara. Où êtes-vous alors, si même je suis s'en va? Restez tranquille. Là, là. Et si vous avez l'impression, à cause de vieilles habitudes, que vous en allez encore ici, retournez là, là, pas avant. Qui a jamais dit que la réalisation du soi était « je suis » ? Non. Ce n'est pas descriptible. Je croyais me leurrer. Voilà. Je suis sûre qu'il est très heureux d'entendre ce que je dis. C'est ça le piège des livres. Il y a des choses qui sont écrites, donc c'est la vérité. Mais ça a été dit à quelqu'un qui avait besoin d'entendre ça à ce moment-là. C'est pour ça que l'indication advaitique n'est pas un enseignement. C'était là mon questionnement. Qui a disparu. Je croyais me leurrer. Qui a disparu, je demande. Hein? Je croyais me leurrer. Oui, mais ça a disparu. C'est déjà passé, ça. Attention, hein. Le mental est là. Pourquoi est-ce que vous écoutez même ce qui était avant? Il faut être ferme, radical, enfin libéré. Enfin, c'est pas une petite chose. N'en faites pas une petite expérience, quand même. Bon.
Bonjour. Par rapport au fait de se leurrer, j'ai une question qui était très basique, mais elle est vraiment là. Quand on parle de moments et d'expérience d'éveil, c'est quoi en fait? C'est une expérience d'éveil. Ça veut dire qu'il y a eu, par une cause, un lâcher-prise. Donc, qu'est-ce que c'est un lâcher-prise? C'est ne plus s'accrocher au mental. Donc, on peut dire que c'est un éveil à soi, puisqu'on est libéré du mental, ne fût-ce qu'un instant. D'accord, donc on peut dire que c'est un moment où le mental semble silencieux. Ah non, non, ça c'est déjà trop tard. Ça, c'est c'est pour ça que je l'appelle un moment d'éveil, parce que le moment d'éveil se termine quand il dit « Ah, c'est le silence ». Or, si on écoute « c'est le silence », on va croire donc ce que je suis est le silence. Or, qui a parlé? Le mental. C'est pour ça que cet éveil est devenu un moment au lieu d'être une réalisation. La réalisation, c'est quand on n'écoute plus le mental. Donc, c'est même pas du silence. C'est plus clair parce que, honnêtement, c'était pas clair. Non, non, ne retournez pas là. Maintenant, c'est clair. Merci pour la précision sur le je suis, parce que bon, j'ai écouté pas mal de monde et c'est vrai qu'à un moment donné, on disait mais je suis c'est quoi? Et c'est vrai qu'il y a une expérience qui montait, en général une expérience d'existence, et c'est addictif quelque part. Oh, oui. Et à un moment donné, on m'a renvoyé, mais qui a l'expérience du je suis? Et c'est vrai qu'à un moment donné, c'est n'importe quelle sensation, perception mentale peut être saisie. Et merci pour ces... Je ne sais pas comment l'appeler, mais la direction qui... C'est pour ça qu'il y a du satsang. Merci. Mais moi, je suis très heureuse que vous ayez entendu. Bonjour. Bonjour. Depuis très peu de temps, c'est-à-dire j'ai un long cheminement entre guillemets spirituel qui tombe, c'est-à-dire même l'idée du spirituel, tout ça, l'identité spirituelle tombe. Et, quelle chance! Et depuis quelque temps, alors j'avais arrêté de boire, j'étais végétarien, etc. Et puis là, comme je suis à Paris... Je rebois. En fait, non, pas mais en fait, ce qui se passe, c'était pour m'assurer de tout ça, c'est-à-dire que comme j'ai l'impression qu'il n'y a plus de personnages vraiment, c'est-à-dire parce que je suis à Paris là pour ce moment et puis pour voir mes amis avant de partir en Inde bientôt, et du coup j'ai bu un peu comme ça, et puis en fait je suis surpris de voir qu'il n'y a pas de... que c'est pas grave, quoi, qu'il n'y a pas de... C'est fini, le personnage de celui qui non, jamais, il faut pas, ou je sais pas quoi. Mais c'est formidable, mais quel... En fait, je me sens libre de ça. Mais oui, parce qu'on ne doit pas se conformer à une image. Justement, la libération, c'est de ne plus se conformer à une image, aussi sainte qu'elle soit, qui sont tellement enracinés, tous ces archétypes sont très enracinés. Oui, mais bon, concepts, ça doit exploser. Ah, mais je pense que c'est ce qui se vit parce que je ne vois pas d'attachement ni de rejet à ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est vécu comme n'importe quoi d'autre. Oui, mais qu'est-ce qui est le plus important? Que ce soit vécu comme n'importe quoi, ou bien qui vous êtes vraiment? Ah, c'est plus important qui je suis vraiment. Ah, d'accord. Ça, c'est sûr. Alors, c'est formidable. Et c'est grâce à ça, d'ailleurs. Oui. Ah, c'est grâce à ce rappel. Ça remet les choses en place. Et cette reconnaissance, je pense, que justement, je suis
je ne m'identifie pas Exactement. à une ce image. buveur, Oui, à celui oui. qui... Mais donc, c'est ça, ça remet les choses en place. Hmm. Quelle chance. Ah, c'est super. Voyez, elle est très heureuse, c'est super. Merci beaucoup. Ah ben merci à toi-même. Parce que je le découvre Oui. en t'en Oui. parlant, en te Oui. faisant part de ça, c'est-à-dire je découvre que en fait c'est, j'allais dire naturel, Oui. et que c'est, voilà, c'est simple. Merci. Je voudrais exprimer simplement ma gratitude infinie. Infinie. À moi-même. Et je voulais partager juste une phrase du poète qui m'a toujours été, enfin voilà, qui s'est révélée à moi en 3 fois. To be or not to be, that is the question. Plus tard, c'est devenu to be or not, to be, that is the question. Et maintenant, c'est devenu to be or not, to be that is the question. Merci infiniment. It's not a question. It is no longer a question today, Okay. right now. Okay. Okay. Thank you so much. Et oublie ton parcours maintenant. Voilà. Je vais recommencer. Je suis... Tu m'entends? Ouais, ça va. Vous êtes quoi? Je suis la voix du Kriya Yoga. Ah oui. Et je ne trouve pas que ce que vous dites est incompatible avec la méditation. Oui, ben, j'en suis très heureuse. Voilà. Et grâce à la méditation, j'ai l'impression qu'on peut aller à l'origine justement du mental, voilà, la création du mental, au niveau même vibratoire. Ok, oui, Vibratoire. oui. Et d'où vient la vibration? Vibration, ça, je ne sais pas. Mais vous êtes cela. Vous êtes cela, d'où la vibration peut surgir. J'ai l'impression quand j'observe ces vibrations, par moment, Oui. vous m'entendez? Oui. Par moment, elles s'arrêtent. Il n'y a plus rien, le temps d'une seconde, et après ça repart. Oui, mais quand ça repart, il faut savoir que c'est la création. Et je ne suis pas la création. Je ne suis pas la vibration. C'est parfait, c'est le moment parfait pour entendre ceci. En fait, je suis plutôt ce qui permet la création que la création. Mais c'est bien ça. Oui. Oui. Maintenant, qui dit ça? La mémoire. Peut-être, tu l'as entendu et ça te parle maintenant, tu as fait l'expérience. Tu as un éveil à ce qui est énoncé. Hein? C'est pour ça que je demandais, mais qui c'est ça? Pour que ce ne soit pas seulement une information, une connaissance de plus. Hein? Pour que ce soit le vécu. Hein? Très bien, très bien. Non, mais tu peux aller dans cette direction. C'est juste ce que tu dis. Tu peux aller dans cette direction maintenant.
c'est un peu sèche, mais je suis très, comment dire, perturbée dans ma pratique par quelque chose qui n'est pas clair, qui là, au fur et à mesure des choses que j'ai entendues aujourd'hui, devient un peu plus clair, mais qui ne l'est quand même pas vraiment. Et quelle est ta pratique? Alors, qui suis-je? Ça, c'est ma pratique. Mais tu n'es pas obligé d'en faire une pratique. Parce que si tu as dans l'idée que maintenant tu as une pratique qui est qui suis-je, qui est peut-être la pratique royale finalement, hein, mais ça te donne aussi l'idée que dans le temps, tu es sauvé, tu as ça et tu y arriveras. Tu te situes dans le temps. Pourquoi ne prends-tu pas le risque que si tu te poses la question, c'est peut-être l'ultime fois? C'est peut-être la fois ultime. Parce que si tu dis pratique, ça suppose que tu vas encore le faire. Faire attention. Oui, c'est pas clair pour moi, parce que je le fais parce que c'est quelque chose qui est important oui. pour moi de le faire. Oui, c'est essentiel, oui. C'est essentiel, exact. C'est pas important, c'est essentiel. Et donc, quand je me pose cette question, oui. Pas au moment où je me la pose, mais après, avec le recul, avec le mental, justement, il y a cette doute. Et je sais que la doute est bien du mental, mais il faut quand même que je vous la dise. Oui. Dans cette question, des fois, il y a rien. Silence. Même pas. C'est trop de bruit. Voilà. Ok. That's the big difference. Yeah. Parce qu'il y a rien, ok, silence. Et puis, il y a d'autres moments où je me pose la question et c'est autre chose. Il y a quelque chose qui surgit. Je ne sais pas ce que c'est, mais je ne sais même pas... formuler. Non, je ne peux pas formuler ça. Ouais. Mais il y a donc le silence et il y a cette autre chose qui surgit. Qui suis-je? Est-ce que suis-je les deux? Il ne faut pas se raccrocher à une réponse. Non, ben... Il ne faut pas se raccrocher à une réponse. Le silence est une réponse. C'est autre chose. Même si c'est indescriptible, c'est une réponse. Il y a rester tranquille. That's the thing. Qu'est-ce que ça veut dire keep quiet? Ça veut dire ne pas écouter quand tout ça se dit. Ça dit que c'est silence ou que c'est autre chose. Ne pas écouter, ça ne veut rien dire, ça n'a aucune valeur. Parce que c'est le mental qui parle, qui essaye de récupérer. Quoi, pauvre mental, il sort de là, il disparaît là, il est limité. Qu'est-ce qu'il peut savoir de sa source? Rien. Hein? Donc il faut rester tranquille. Donc, quand tu y es... Basse. Et ce basse ne veut pas dire que le mental ne sera pas là, il va ressurgir, mais on ne l'écoute plus. C'est ça qui est difficile. Parce qu'il ressurgit toujours. Mais il va tout le temps ressurgir, donc il ne faut pas avoir ce concept qui ne ressurgira pas un jour. Oui, non, ça... Donc, pourquoi les voir? Parce qu'on a toujours été voir qu'on cherche. Arrêt, basse, avant la création. C'est clair? Je suis dans la rue. Tu es retourné à ton corps? Pourquoi est-ce que tu es retourné à ton corps? Pourquoi? J'avais dit, restez tranquille.
Quand vous dites reste tranquille, cela veut dire plus de pensée. Plus de pensée. Non, ça veut dire ne pas accrocher même ce mouvement où il n'y a plus de pensée. Mais c'est bien la difficulté, plus de pensée. Ce n'est pas difficile d'être soi-même, on l'est déjà. Penser, non penser, c'est la création, on ne contrôle pas ça. Ça ne veut rien dire. Donc c'est ok les pensées. Bien sûr. Elles sont irréelles par nature. Il n'y a pas à fixer une image de soi, une image de l'identité, qui serait dans le non-pensé plus ou moins permanemment selon son mensonge. Ça ne veut rien dire, ce n'est aucun accomplissement par rapport à la réalisation du soi. La réalisation du soi, c'est de réaliser comme on en a toujours été. Ça ne veut rien dire pour le mental, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais c'est comme ça. Et tout le reste se joue dans le soi, sur le soi. Ce qu'il y a, c'est que quand on est un chercheur, on est donc identifié de 1000 manières. Et l'essentiel, c'est la recherche, parce qu'on n'a rien d'autre, on ne sait que faire. Et cette recherche, un jour, peut aller dans la direction « je veux me libérer, je veux vivre ce que les sages disent ». Et là, on est renvoyé avant d'avoir cette habitude d'agripper toujours le mental, qu'il soit mental avec pensée ou mental sans pensée. C'est ça la libération. Libération de la tyrannie du mental. En tout cas, on le vivait comme ça. Le mental, c'est toujours duel. Pensée, non pensée, noir, blanc, mortel, immortel. C'est duel. Et immortel et non pensée, c'est aussi un mouvement mental. Être, pas être, ce sont des mouvements. Le mental ne peut pas concevoir sans être duel. Donc se libérer de la tyrannie de croire que c'est réel. C'est tout. C'est grand, mais c'est rien. J'ai eu longtemps une dualité par rapport au fait que je sois C'est quoi? une culpabilité. Oui. Au fait que... laisse tomber. Non, je vois pas ça. Ne vous accrochez. Vous aimez être coupable. Vous êtes attaché pour le sens de l'existence. Mais ça vous fait souffrir. Alors. Ça ne correspond pas à une norme, je dirais, extérieure. Le fait d'être végétarien, par exemple, si je suis renvoyé à ça, c'est vrai que le mental peut saisir une forme de culpabilité, mais en soi, pour moi, c'est un état de fait si aujourd'hui, si je mange de la viande, mais je suis renvoyé par rapport à des discussions, en fait, oui, bon, souffre
pensée animale, c'est vrai que ça me touche quelque part. Mais moi, je suis aussi comme ça. J'étais végétarienne, bien sûr, parce que j'y croyais. Et on suit toujours un idéal, une idée. Et on contemple sa vie selon, pour être quand même authentique. Bon. Alors maintenant, quand il n'y a plus de contrôle ou de croyance, on revient à ses habitudes. Bon. Si on ne les aime pas, on est libre de les changer. Mais si c'est pas grave finalement, même si dans l'idée, on n'aime pas faire du mal à des animaux, c'est quand même pas grave. L'essentiel, c'est de réaliser ce qui est vraiment. Et de là, chacun, selon son passé, selon ses conditionnements passés, vit comme il vit. Oh, En fait, il n'y avait pas de culpabilité, mais je voulais l'entendre. Maintenant, je ne prône pas non plus de buver, manger que de la viande. Non, 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 je respecte les penchants, les tendances de chacun. Mais ce n'est pas essentiel. Ça ne va pas vous mener à la libération. Eh oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais il faut dire que ça a tout de même été une grâce qui s'exprime différemment, mais par exemple de passer par ces périodes, parce que ça fait réfléchir plus profondément. Ça peut mener éventuellement même à l'investigation du soi. Donc ce n'est pas pour rien non plus. Ça a servi, mais il y a un temps pour tout. On n'est pas obligé de garder ses instruments jusqu'au bout. Voilà. Bien sûr. Oui. Aïe, aïe, aïe. Ce matin, j'ai juste lu quelque chose de Ramana Maharshi qui disait que c'est la seule chose qu'il demandait à ses disciples de ne pas manger de la viande et de la chair animale. C'est tout ce que j'avais à dire. Mais oui. Je me sens libre de dire ça aussi. C'est beaucoup plus beau. Excusez-moi, parce qu'il a aussi dit. Non, mais je ne veux pas entrer dans les opinions. C'est égal. Pourtant, c'était libre. C'est égal. C'est beaucoup plus beau ce que Ramana dit. Je le respecte. Je ne peux pas toucher à ça, mais je peux aussi dire ce qui est. Oui. Oui. Nous ne sommes pas le corps, mais comment vous expliqueriez ce qu'est le corps? Nous ne sommes pas le corps, mais... Vous pouvez le prendre, c'est une idée. Mais peut-être que vous ne pouvez pas le prendre. C'est une idée concrète. Quand vous dites une idée, je comprends, mais le prendre, ça veut dire quoi? Mais le prendre, c'est-à-dire, si c'est une idée, je ne suis pas le corps. Non, j'ai cru que vous disiez ça, moi, que... Non, mais il y a des choses que je dois comprendre ou pas, mais... Qu'est-ce que vous voulez savoir? On parlait de ne pas s'identifier à je et au corps, ou au corps. Et c'est la même chose. Hein. En général... Donc, d'accord, donc si je ne suis pas le corps, il est quoi? Non, mais si je ne suis pas le corps, ça n'existe pas, ça. Je ne suis pas le corps. C'est pas si je ne suis pas le corps. Ouais. Bon. Non, mais d'accord. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le corps, mais mais si, on est un corps dans la création. Je ne vais pas me confondre pour quelqu'un d'autre. C'est bien une expression. Voilà. Ça, c'est évident. Et le monde et l'autre, c'est ce jeu de ce corps avec d'autres corps et bien sûr émotion mentale, enfin, toute cette création. Mais on souffre. Je cherche éperdument, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est réel?
tout à coup, on peut entendre. Mais évidemment, c'est parce que vous croyez que vous êtes un corps et un mental, donc c'est ça qui vous fait souffrir. C'est une croyance. C'est une grosse bombe hein, quand on entend ça la première fois. Oui. Mais alors la bombe, elle travaille. Elle mine, elle ruine le château des concepts pour arriver à la fondation qui est je suis né, je suis un corps, un mental, j'ai ce nom, je suis ceci, je suis cela. Et c'est ça l'investigation du soi, c'est d'aller vers cette direction-là. Et pour réaliser que je cherchais ce que je suis toujours. Je souhaiterais un éclaircissement sur ce que vous avez dit, l'agrippement. Est-ce que j'ai bien compris? C'est le moment de la saisie de la pensée, le moment où le mental traduit en une réalité un énoncé, une illusion. Est-ce que c'est ça? C'est la pensée, ça. Oui, la saisie. Mais pour ça, ça se fait en même temps. Il y a quelqu'un qui saisit. Et c'est toute l'illusion. On oublie le sujet, mais le sujet est dans l'illusion. C'est ça, d'accord. Merci beaucoup. Je voulais vous demander quelle différence faites-vous entre la réalisation et l'éveil? Pour moi, c'est la même chose. Oh ben, ça peut être la même chose pour moi aussi. Mais on ne sait pas ce qu'on veut dire, c'est ça. Parfois, alors, on a besoin d'un peu de précision. Mais moi, ça m'est égal qu'on dise libération, le soi, rien du tout. C'est de toute façon, on ne peut pas le nommer. Hein. On ne peut pas le nommer. Mais, et puis chacun a son vocabulaire, vous savez. Il y en a qui emploient même le mot conscience pour dire ce qui est avant la conscience, avant la création. Ça dépend du vocabulaire. Et c'est pour ça que c'est très difficile d'écouter beaucoup de maîtres, beaucoup d'enseignants, pas de maîtres même, beaucoup d'enseignants, parce qu'on a chacun son vocabulaire qui est ainsi parce que ça a été frappant pour soi-même en tant que chercheur, ou bien on l'a appris de son propre maître. Donc il faut quand même voir ce qui est énoncé si on le comprend bien, quoi. Ça c'est sûr. C'est ça l'essentiel, c'est pas le mot. Hein. Mais par exemple, je fais une grande différence entre moment d'éveil, par exemple, ou moment, si vous voulez, de plonger en soi, et réalisation. Ça oui, il y a. Mais sinon, pour nommer ce qui est innommable, vous savez, on peut dire beaucoup de choses. On peut même dire Dieu. Je ne suis pas du tout contre ce mot, si ce n'est qu'il est tellement empreint de religiosité que je n'aime pas tellement le prononcer, mais je trouve ça même très beau de dire ça. Pourquoi pas? Osons, après tout. D'accord? Mais j'ai besoin encore de clarification par rapport aux errances du mental. Donc je me rends compte que c'est un commentaire permanent. À chaque fois que je me rends compte, voilà, je laisse tomber, ça revient dessus, ça revient, ça revient. Je voulais savoir quelle était la prescription par rapport à ça. J'ai aussi entendu dire qu'il faut, vous dites qu'il faut regarder ça comme des nuages dans le ciel. D'un autre côté, quand je suis dans le commentaire, je suis embarquée.
c'est seulement après coup que je peux voir que c'était qu'un nuage et puis que ça, voilà, que ça C'est n'avait pas exact. plus de valeur. C'est exact. Mais c'est trop tard, non? Enfin, c'est pas Oui, ça. mais vous savez, ce qui est essentiel, c'est au moment où vous vous rendez compte. Donc vous lâchez prise. Et ça va faire le travail. Parce que vous savez, le reste, ce sont des habitudes. Oui. Des habitudes. Et alors, bien sûr, ça donne ce mouvement de se réidentifier, de se désidentifier. Mais tout ça, c'est dans le mental, c'est dans la tête. Hein. Ce sont des pensées qui surgissent. L'essentiel, c'est de retourner à la source encore et encore. Et on s'en fiche si c'est jusqu'à le dernier souffle. C'est la bonne direction. Et ça va travailler. Il faut faire confiance totale, c'est tout. Non, mais c'est... Oui, oui, Ok. oui, je comprends. Je trouve que ça demande presque une... C'est une ascèse. Vous savez, rechercher la réalisation du soi, si on croit encore qu'il y a une recherche à faire, même si on sait qu'il n'y a rien à chercher, mais on ne peut pas faire autrement s'il y a quelqu'un. Hein. On dédie sa vie. C'est une question de vie et pas de 10h30 à 12h30 ou le temps d'une retraite. C'est la vie. C'est le prix à offrir. Est-ce que c'est un cadeau aussi à faire à son mental d'une certaine façon, de peut-être de le laisser se reposer, non? Enfin, non mais c'est vrai. C'est joli. Aucune compassion n'est permise. Bon, alors c'est un toc que j'assume. Toc. Un toc, c'est mon toc. Entre l'éveil et l'expérience d'éveil, le substrat est le même, sauf qu'il y en a que dans l'éveil, c'est hors temps, et l'expérience d'éveil s'arrête parce qu'on se fait repiéger par le mental, mais elles sont de même teneur. Oui, je suis curieuse, c'est vrai. Bon. Enfin, non, c'est pas de la curiosité. Ce serait l'éveil sans dire moment d'éveil si ça n'avait pas été récupéré par quelqu'un. Voilà. Évident. C'est la seule différence. Évident, oui. D'accord. Mais ça, c'est important. Elle Enfin, est moi, énorme parce que c'est devenu un moment, donc c'est récupéré par quelqu'un, donc ça devient silence absolu, être, non-être, que sais-je, tout ce qu'on voit dans les livres spirituels. C'est faux. Bon. Je me disais que peut-être il y avait pas des couleurs, on est au niveau des couleurs. Voilà, des couleurs, l'arc-en-ciel. Tiens alors. Mais c'est pour ça que le terme de substrat, bon, je sais pas, ça me vient, c'est peut-être pas le mot adapté, mais c'est de même teneur, sauf que... Voilà. Mais je l'ai dit, non? Oui, oui, vous avez bien compris. Tellement maintenant, je me suis tellement fait avoir... Mais je sais, mais par vous-même, hein, par l'identité, par l'identité. Oui. Mais ça ne fait rien. Maintenant, vous n'allez plus vous faire avoir. C'est ça l'essentiel. Enfin, si vous voulez, si vous le voulez. Ah bah oui, alors. Ah bah alors, c'est tout. Mais je vois que par moments, je suis encore tentée d'avoir des balises pour être sûre de ne pas me fourvoyer. Et que la balise, c'est non, encore mais un objet arrêtez, mental. Oui, non, c'était mieux comme... Oui. Faire le passé, voilà, ça. Merci beaucoup. Ici. Je me demande où se situe l'âme en fait dans le. C'est quand l'âme se
et à l'intérieur du soi aussi. Ben, d'où ça sortirait, dis donc? Oui, ben oui. Mais c'est pas ce qu'on appelle le soi, l'âme, c'est quelque chose qui est... Ben, l'âme, on n'emploie pas souvent ce mot, mais c'est pas mal pour dire... C'est l'âme qui cherche, parce que c'est très profond. Hein, c'est dans l'identité de façon très profonde, on peut dire âme. C'est encore une identité, c'est encore quelque chose. En ah fait, ben, c'est oui. bien quelqu'un qui se situe comme une âme, par exemple. Hein. En fait, c'est incroyable parce que le fait de poser ces questions, j'ai la réponse à l'instant même où je... Mais c'est pour ça que c'est bien de poser des questions. Oh. Merci. Je viens souvent, enfin un peu moins, rencontrer des gens au niveau d'être présence, et c'est vrai que les mots sont totalement différents et emmènent même à peut-être des réalisations différentes. Des fois être perdu dans le mental, ce genre de choses, je ne me retrouve pas. Et notamment cette notion de choix ou de non-choix. Et je me rends compte que le seul choix apparent que j'ai aujourd'hui, c'est cette orientation. Parfait. Je suis très heureuse d'entendre ça. Même si c'est illusoire. Mais comme on travaille avec l'illusion, puisqu'on se prend encore pour quelqu'un, qu'au moins on fasse ce choix-là. Voilà. Bravo. Non. Le micro. Moi, bonjour, enfin... Oui, bonsoir. Vous étiez ailleurs. Oui, mais j'aime bien ça, oui. Donc, moi, j'ai une intuition, je ne sais pas si elle est juste, j'ai l'intuition de ne pas avoir de libre arbitre dans ce qu'on appelle la vie, la phénoménologie, etc. Contrairement à tout ce que les gens prétendent. Hein. Moi, j'ai un peu la conviction qu'il n'y a pas de libre arbitre. Qu'est-ce que vous, dans votre Advaita, qu'est-ce que vous pensez de la volonté propre ou de... Mais j'y ai répondu. Hein. Mais j'étais pas là hier. Non, juste maintenant. J'ai répondu. Bien, alors. Ah, mais c'est pour ça que vous avez dit bonjour. Ok. Écoutez, quand quelqu'un cherche, pourquoi est-ce qu'il cherche? Parce qu'il se prend pour quelqu'un. Bon. Et se prendre pour quelqu'un, c'est croire qu'on fait des choix. C'est croire qu'on fait des choix en réalité. En réalité, on n'a pas de choix. Mais comme on se prend pour quelqu'un, hein, à ce quelqu'un, la meilleure suggestion à donner, si elle est demandée, c'est allez-y pour la libération. Fomentez ce désir. Ayez ce feu. Faites ce choix pour empêcher de faire d'autres choix qui seront encore et encore samsariques. Quand on réalise, on voit bien qu'on ne contrôle rien du tout. Mais oui, mais il ne faut pas prendre cette vérité
quand on n'y est pas encore, parce qu'alors on a appris et alors on devient missionnaire d'un certain enseignement. Non, si on parle, il faut que ça vienne de là. Voilà. Pour ça, j'ai parlé d'intuition. Oui, oui. Mais voilà, mais je vous réponds à ma manière. Juste un truc, c'est que vous parlez beaucoup du chercheur, mais tout le monde n'est pas chercheur. Ce que je veux dire, c'est que... Oui, mais devant moi, ou bien j'ai des trouveurs, ou j'ai des chercheurs. Love. Conditional love. Je trouve que c'est difficile d'avoir les deux propositions. Je veux me libérer et rester tranquille. Je porte ça Mais non, quand on veut se libérer, on est très heureux d'essayer d'aller là où c'est indiqué par reste tranquille, là où tu es. Non, non, c'est pas contradictoire. Le désir de libération fera entendre ça. Donc c'est la voie à suivre tant qu'on a besoin encore d'une voie. Hein. Oui, c'est pas contradictoire. Bonjour. Vous avez dit ayez ce feu. C'est un souhait. Oui, mais comment on a ce feu? Je sais pas. D'où il vient et est-ce qu'on peut développer enfin. Mais avoir la compagnie, vous savez, c'est pas rien. Il y a des mots sanscrits qui disent satsanga, sangha. C'est être en compagnie de cela. Ça veut dire de ceux qui ont cette passion, qui ont ce désir de libération, c'est le sujet d'ailleurs. Ceux qui ont réalisé ou ceux qui vont vers cela. Ça donne du feu. Parce qu'alors, si on a cette compagnie-là, on va mettre son feu moins ailleurs. Donc c'est ça le truc, en fait, c'est de canaliser le feu que tout le monde a, mais c'est dispersé en général, vers cette direction. Et c'est nécessaire, parce qu'il faut du feu pour pouvoir dire non à la création. Il faut du feu. Il faut du feu pour avoir confiance totale. Il faut du feu pour pouvoir se poser cette question où on a le risque salvateur, mais où on a le risque de perdre ce concept que l'identité est réelle. Oui, ça, j'en doute pas une seconde, et c'est d'ailleurs ce qui me pose problème, parce que j'ai l'impression, enfin, même si je suis là, oui. j'imagine que je suis là pour justement nourrir ce feu, mais j'ai quand même l'impression que j'en ai pas, quoi. Mais ça va venir, si vous voulez. Mais alors, il faut quand même savoir que si vous venez de plus en plus en satsang, vous serez habité par ce feu. Il faut savoir ce que vous voulez. Hein. Est-ce que c'est pour ça qu'on a si chaud? Parce que oui. J'ai vraiment très chaud ici, et puis cette nuit, j'avais cette même chaleur. Il me semble que c'est du feu, ça. Hein, feu. C'est une manifestation. Oui, oui. Non, non. Sur ce feu, justement, je me suis rendu compte que lorsque j'écoute les vidéos, mais surtout je tâche de mettre, d'expérimenter, de réaliser ce qui est dit, hein. Pas simplement le comprendre. Et effectivement, ces instants de chaleur, etc. Et dans ce truc de leurrer, je ne peux pas en faire quelque chose. Mais quand tu parlais de feu, c'est aussi parce qu'il y a aussi cette sensation de chaleur où c'est vraiment un leurre, ce truc. Oh, mais moi, je parle pas de chaleur. Même à la ménopause, on a des chaleurs. On n'a pas nécessairement le feu pour ça. Je veux dire, c'est la direction. C'est la direction.
savoir. Une chose, Et donc là, ça m'a ça interpellé la peut, réponse. ça peut, par exemple, il peut y avoir des poussées de Kundalini. Vous devez le savoir, hein? Voilà. Mais ça, c'est yogique. C'est du feu. Mais tout le monde a ce feu. C'est la force de vie. Tout le monde est habité. Mais il est dirigé. C'est ça, il est dirigé, dans ce cas-ci, vers l'investigation du soi. Parce que dans les vidéos, ça ne me parlait pas ce mot feu. Donc on parle de réaction physique. C'est pour ça que je me permets. Oui, mais de c'est préciser. possible. On peut Et avoir le des mot feu, réactions. Mais indication. bon, il n'y a pas d'indication nécessairement, on n'a pas nécessairement des vapeurs. Ou alors les vapeurs de Salomon. Vanité de vanité. Je voudrais revenir sur quelque chose dont vous avez parlé hier. Vous avez dit à un moment, c'est l'ego qui cherche à se situer. Et suite à ça, je ne m'étais jamais posé la question. Et je me rends compte que beaucoup des machinations de mon ego, enfin des commentaires du mental, c'est pour essayer de me situer quelque part. Et que finalement, si je me laisse tomber ce besoin-là, ça simplifie beaucoup de choses. Et ma question par rapport à ça, c'est est-ce que ça peut être une partie du chemin de regarder nos besoins permanents, se situer. Mais ça fait partie des expériences de l'investigation, de tout à coup se rendre compte qu'on veut tout le temps se situer. Donc, ça fait partie. C'est ça l'investigation, c'est de déguiser cette discrimination. Oh, mais qu'est-ce que je suis en train de faire encore? Je le vois, donc c'est déjà un pas énorme dans le fait de démystifier ce qui se passe. On est tellement collé, sinon, aux expériences, puis tout à coup, tout de même, on commence à voir ce qui se passe. Et je voudrais vous dire, vous avez cité Ramana Maharishi, mais j'aimerais beaucoup, parce qu'on peut être mal compris, Ramana est mon grand-père dans les maîtres. J'ai tout appris de lui, de Papaji, mais de Ramana. Ce qu'il dit est vrai, c'est vrai, c'est la vérité. Mais il faut tout de même savoir que se référer à un maître qui n'est plus là dans son corps, se référer à ces mots écrits, on ne sait pas à qui il a parlé. Et ce qu'il a dit est vrai, est parfait. C'est tout de même différent que de confronter cette confiance qu'on ferait à quelqu'un de vivant qui dit les choses peut-être autrement. Mais si c'est un maître ou un guide de libération, ce sera toujours pour indiquer l'essentiel. L'essentiel. Parce que c'est très confortant, on dirait, très confortable de faire référence à du passé. C'est pour ça que, en tout cas peut-être pas tout le temps, mais à un moment donné de la recherche, il faut la compagnie de celui qui sait de quoi il parle et de faire confiance pour pouvoir suivre son indication. C'est essentiel parce que je vois aujourd'hui, moi-même je vais à Arunachalam, Tiruvannamalai, j'adore dans ce monde, j'adore ce lieu. J'aurais jamais appris. J'aurais jamais appris ça. Alors, on tourne et on tourne et on tourne, on s'habille de blanc, on est sa vie. C'est très bien, parce qu'on doit tous passer par là. On doit tous se vider,
se purifier. Mais à un moment donné, tout de même, le vrai message est, il n'y a pas à devenir quelqu'un, même pur, même saint, même ceci et même cela. C'est essentiel. Hein? D'accord. Voilà. Merci. Oui. Je n'aime pas ça. Le micro, je n'aime pas. Ça me... Mais bon, est-ce que c'est normal au fur et à mesure de la recherche, d'avoir de moins en moins de désirs, de moins en moins des envies? Ça peut, oui, ça peut. Est-ce que c'est normal? C'est normal. Ou est-ce que c'est... Parce que ma question est la suivante. Ah oui, d'accord. Parce que de moins en moins d'envie. Oui, mais ne faites pas confiance à ça. Au coin là de la rue, on ne sait jamais. mais est-ce que oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est, est-ce que c'est, ça fait partie de, est-ce que ça, là, pour moi, je ne parle pas pour les autres, mais pour moi, est-ce que ça peut faire partie de ma recherche du chemin, ou est-ce que c'est quelque chose de l'ordre de la dépression? Je sais pas. C'est normal. C'est normal qu'on ait de moins en moins d'envie. C'est possible, pour toi c'est comme ça. Oui, mais voilà, évidemment, si on commence à enlever des concepts, oh, j'ai cru tant que je serais en plénitude si j'acquiers ceci et cela, et puis tout à coup on se rend compte, oh mais c'est pas par là que ce sera la plénitude. Évidemment, ce genre de désirs-là peuvent diminuer ou partir, mais oui. C'est naturel. Et n'y mettez surtout pas une autre couleur. De moins en moins de choses, de moins en moins de gens même. C'est pas grave. C'est normal. Enfin, Oui, je veux dire c'est pour moi. naturel. Ça peut être naturel. Ça peut être oui. naturel. Ok. Parce que Il fait surtout. Mais non. Voilà, le mental. Merci. Voilà, je crois que maintenant il est temps. Et je vous revois peut-être tout à l'heure.